c'est pas grave s'il y a des blancs par moment. Les blancs sont importants. Parce que le problème de Gazo, c'est que il balance trop vite ses idées, ce qui l'empêche justement de réfléchir à ce qu'il dit et d'articuler correctement son propos de manière à ce qu'il soit audible pour les gens. En évitant d'utiliser les mots, ça veut dire que, en mode, parce que justement, ce type de mots-là, si tu veux les supprimer, il faut que tu réfléchisses avant de parler, que tu réfléchisses sur la manière dont tu as envie d'articuler ton idée et ton propos. Et on va dire, c'est plus... Pourquoi t'as dit ça? Parce que c'est plus un ressenti actuel. Ouais. Tu vois, on va dire, je suis beaucoup dans le ressenti actuel, tu vois. Et on va dire, même maintenant, on va dire, des fois, j'essaye. Oui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il a répété au moins 3 fois, on va dire, pour ne rien dire au final. C'est ça le problème, c'est les tics de langage. Je vous le dis depuis le départ. Le problème de Gazo, c'est des problèmes de tics de langage. S'il enlevait ces tics de langage, ça irait beaucoup mieux au niveau... Ok, les amis, on va analyser l'éloquence de Gazo. Comment est-ce que Gazo communique? Vous avez sans doute déjà vu des interviews, des prises de parole de Gazo qui n'étaient pas fameuses. Mais on m'a dit que sur cette interview, Gazo communiquait correctement. Donc on va analyser les erreurs principales qu'il fait lorsqu'il communique. Comment est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer son éloquence? Et quelles sont les choses qui diminuent grandement cette même éloquence? On va regarder cette vidéo. Gazo, d'enfant des foyers à star de la drill. Click TV. On va aussi analyser sa communication non verbale qui est quand même quelque chose de très intéressant et très important pour améliorer ton éloquence vu que vous le savez, la communication et l'éloquence, bien qu'elles soient légèrement différentes, sont intimement liées. D'ailleurs, si toi aussi tu sais travailler ton éloquence, si toi aussi tu sais améliorer ta communication, ou bien même ta capacité à articuler tes idées correctement pour mieux débattre, il te suffit juste de cliquer sur le premier lien en barre de description et tu pourras prendre un appel avec moi en regardant les diverses vidéos que j'ai mises sur mon site internet. Et toi et moi, nous pourrons discuter sur le plan que tu cherches à mettre en place pour améliorer ton éloquence d'ici 6 mois. Bienvenue dans Click. Ok, analysons le style vestimentaire adopté par Gazo ici. Tout d'abord, on peut le dire, ça change par rapport à d'habitude. D'habitude, vous le savez, ceux qui regardent un peu la manière dont il s'habille, c'est souvent des chaînes, du bling-bling, du luxe qui est véhiculé à travers sa manière de s'habiller, alors qu'ici, il a opté pour un style vestimentaire beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. Et c'est ce que beaucoup de personnes pourraient aimer. La simplicité qui est adoptée à travers son style vestimentaire. C'est très très sobre. Énormément de personnes peuvent s'identifier à ce style vestimentaire. C'est beaucoup plus correct. Des lunettes. Vestimentairement parlant, déjà, la communication qui renvoie, parce que tout n'est que forme, et vous le savez, hein, le fond n'est même pas plus important que la forme. Hein. La forme, tout n'est que forme. Parfois, ton fond peut être plus intéressant et plus important que la majorité des personnes, mais si ta forme n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Ici, la forme de Gazo est bonne. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de pas très intelligent, comme beaucoup auraient pu le dire, au vu de comment il s'habillait par le passé. La forme qu'il adopte ici est plutôt correcte. Vestimentairement parlant, je trouve ça agréable. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. L'album s'appelle Apocalypse, c'est l'un des albums les plus attendus de l'année. Et c'est une... Voilà, un jean simple, une paire de Air Force. Il est habillé un peu, limite comme Monsieur Tout le Monde. Tout le monde pourrait s'associer à ce style vestimentaire. réussite, félicitations. Ça tue. Un premier... Il n'y a pas une volonté d'être unique en portant des habits très bling-bling, des grosses chaînes en or, des boucles d'oreilles à 24 carats, ce genre d'habits, ce genre de collier qui n'est pas vraiment représentatif de la France en fait. Aujourd'hui, star internationale, mais ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Même dans la musique, tu le dis très tôt que t'es pas un nouveau, Ouais, venu. c'est vrai. T'as eu une première carrière où ça marchait pas forcément. Pas comme je voulais, ouais. Avant cette carrière-là, t'as été un enfant placé, un enfant des foyers, Ouais. à l'âge de 11 ans. Ouais, 12 ans exactement. 12 ans exactement. Ouais. T'arrêtes l'école après une 6e. Ouais. Et tout de suite, tu commences à vivre cette enfance-là, cette enfance compliquée. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter? On va dire que ça a commencé quand j'étais en 6e exactement, je crois que c'était à mon 10e trimestre. Ça veut dire, j'ai eu des petits problèmes, on va dire, juridiques. Tu connais, j'étais un peu perturbé, comme beaucoup de jeunes. Ça veut dire que ça m'a suivi un petit placement. Ça veut dire que j'étais placé dans un foyer. Après, j'en ai fait plusieurs parce que c'était quoi la contrainte? Ok, maintenant arrêtons-nous ici. Nous sommes à 3 minutes 9 de l'interview. Arrêtons-nous ici directement. Quel est le problème majeur que vous soulevez jusqu'à maintenant?
ce qu'il dit est plutôt intéressant, mais la manière dont il énonce son récit, notamment avec l'utilisation de ça veut dire, en mode, il a dit quoi? Ça veut dire, on va dire que, enfin, ce n'est pas une bonne manière de énoncer son récit. Ça diminue grandement son éloquence, et je pense que c'est surtout le problème principal lorsqu'il parle. Gazo, généralement, lorsqu'il communique, de ce que j'ai vu, c'est souvent des tu vois, ça veut dire, et tout ça, c'est des tics de langage qui vraiment aliènent sa manière de parler auprès des autres. Ce qui fait que les gens, déjà directement, trouvent que Gazo a une éloquence qui est moindre, par le simple fait qu'il essaye de parler comme ça. Pourtant, dans cette interview, je pense qu'il va pas trop mal parler, vu qu'il est dans un cadre explicatif vis-à-vis de son projet qui sort dans quelques semaines. Mais déjà, le simple fait qu'il utilise ça veut dire, on va dire que c'est rédhibitoire. Et ça fait que tous ces tics de langage qu'on voit à travers sa manière de parler, hein, ne nous permettent pas de comprendre entièrement ce qu'il dit. Je devais être placé jusqu'à ma majorité. Ça veut dire que, bon, j'ai fait plusieurs foyers jusqu'à mes 17 ans. 17 ans, j'ai été limite en semi-autonomie. Voilà, on va dire en semi-autonomie, c'est quand on me donne, par exemple, un petit peu d'argent par mois. Voilà, un petit appartement. Un appartement, c'était plus un hôtel pour moi. Et voilà, on te laisse voir de tes compétences. Mais en plus, avec quelque chose d'assez surprenant, c'est que tu faisais des bêtises beaucoup trop grandes, beaucoup trop adultes pour un enfant. Mais tu restais un enfant, c'est-à-dire que ce que tu faisais, c'est qu'à chaque fois que tu étais placé dans une famille, toi, tout ce que tu voulais, c'était voir ta mère. Ouais, j'étais trop, en fait, je comprenais pas le concept du foyer, en fait. Je savais pas que... On peut noter aussi l'utilisation des mains. Là, c'est quelque chose que je ne l'ai pas vu trop faire d'habitude dans ses interviews. Mais là, pour le coup, le fait qu'il utilise ses mains, c'est une bonne chose. Je pense aussi que ça permet d'améliorer son côté explicatif, surtout qu'il est dans cette démarche-là lorsqu'il fait cette interview. Et donc, c'est une bonne chose. Là, il est plus dans l'explication. Donc, il va utiliser ses mains pour expliquer son propos. Les mains qui donnent vraiment du cachet à ce que tu dis et qui donnent de l'énergie à ta prise de parole. Ce qui est dommage, c'est surtout le fait que, on va dire, sa posture est trop détendue. Même s'il utilise ses mains, sa posture est trop détendue. Ce qui fait justement que, à la fois, on a l'impression que quand il explique, il est un peu saoulé avec sa bouche. Donc, son langage verbal ne donne pas l'impression qu'il communique bien. Mais à la fois, son langage non verbal, avec ses mains notamment, donne l'impression qu'il a envie d'expliquer les choses. Dans ma tête, je me suis dit, bon, si je fais une dinguerie au foyer, vas-y, ils vont me ramener chez moi. En fait, tu vois, le système, il est fait que tu seras placé de foyer en foyer jusqu'à ta majorité, tu vois. Et au final, tu as connu combien de familles? Franchement, des foyers, j'en ai connu, franchement... C'est vraiment l'utilisation des tu vois en mode ça veut dire, on va dire que, qui tue réellement son éloquence. Là, littéralement, il aurait pu se passer du mot tu vois. Il ne servait strictement à rien. Des fois, le tic de langage, et des fois, quand vous communiquez, vous devez comprendre que vous n'êtes pas obligé d'utiliser à chaque fois des mots à la fin de vos phrases. Non, t'es pas obligé à chaque fois de dire ça veut dire, en mode, tu vois, la fin de tes phrases, ça ne sert strictement à rien. Tu peux laisser juste un blanc. Et personne ne va t'en vouloir pour le fait que tu laisses un blanc. Tu es dans une démarche explicative. Et comprends bien que là, ce n'est même pas une histoire simplement de discussion, c'est aussi que tu t'adresses à d'autres personnes. Et des fois, c'est ce que les gens ne comprennent pas lorsqu'ils communiquent. Ok? C'est-à-dire que vous devez comprendre que vous vous adressez aussi à d'autres personnes. D'autres personnes. Et surtout dans ce cadre-là d'interview. Je parle plus dans ce cadre-là d'interview où tu es confronté à un journaliste. En effet, il s'agit d'une discussion entre toi et un journaliste, mais c'est une discussion qui est bel et bien filmée. Donc une discussion qui va bel et bien être écoutée par les gens. Et si elle est écoutée par les gens doivent comprendre ce que tu dis. Et pour que les gens doivent comprendre ce que tu dis, il faut supprimer ce genre de tu vois en mode genre t'as capté. Enfin, c'est à supprimer absolument. Parce qu'il faut saisir qu'eux aussi, ils doivent écouter ça. Tu t'adresses à des auditeurs, tu t'adresses à un public. Même si c'est de manière indirecte, tu t'adresses bel et bien à un public. Et c'était compliqué. Moi, je connais ce genre d'histoire et ce genre d'enfance, j'en parle pas beaucoup, mais ma maman, elle travaille à l'ASE. Ok, donc, exactement. Moi, j'étais placé par l'ASE. Voilà. Donc, incroyable. Des enfants comme ça, j'en ai vu, j'en connais qui s'en sont sortis. Incroyable. Toi, tu fais partie de ceux qui s'en sont sortis. Incroyable. Grâce à la musique. Ouais, c'est vrai, exactement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, j'ai essayé de faire un tour dans un des foyers où j'étais. Le taux de réussite, là, il est vraiment, 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 vraiment très faible. Hein. Je te jure, hein, je crois, dans un des foyers où j'étais, je crois qu'on était deux. Hein. On était deux à avoir
Voici aussi l'un des autres éléments qui ne permet pas de faire en sorte que son éloquence soit remarquée. C'est aussi le plus gros problème, selon moi, je pense, c'est aussi l'utilisation de l'accent. Généralement, on a certains accents lorsqu'on parle. Ce n'est pas remarquable, mais il y a des accents. L'accent du Sud existe bel et bien pour une raison. Il y a aussi l'accent banlieusard. Ici, Gazo, il utilise essentiellement l'accent banlieusard. L'accent d'une personne qui a dû vivre dans des quartiers. Et ça se ressent. Les personnes qui vivent dans des quartiers ont une manière différente de parler des personnes qui vivent dans d'autres lieux. Vous pouvez dire que c'est raciste, mais ce n'est pas raciste, hein, honnêtement. Par exemple, les gens qui vivent dans le sud de la France ont un accent qui est remarquable. Les gens qui vivent aussi à Paris ont un accent qui est remarquable. Les gens qui vivent dans des quartiers ont un accent qui est remarquable et qui va être différent d'autres personnes. Gazo, lui, par exemple, quand il communique, il a un accent qui est remarquable. L'accent d'une personne qui a vécu dans les quartiers. Le pire accent à avoir, malheureusement, vu que c'est un accent qui n'est pas reconnu et qui n'est pas accepté surtout. Ce qui fait que son éloquence en sort grandement diminuée. Tandis que Miloud de Click TV ici, il a un accent, il n'a aucun accent d'ailleurs. Enfin, il n'a pas d'accent tout court. Il n'a pas d'accent et ça se voit dans sa manière de communiquer. C'est pour ça que tout le monde trouve que Miloud s'exprime bien, vu que c'est un journaliste, donc logiquement, il s'est détaché de cet accent-là. Donc quand tu communiques, c'est aussi important de comprendre que tu dois plus te détacher de ton accent que tu parles habituellement avec tes amis. Ce qui est difficile à faire. C'est réellement très difficile à faire. Ici, Gazo a des difficultés à se détacher à cet accent-là, qu'il utilise depuis déjà fort longtemps. Quelque chose, genre. On était deux à avoir juste quelque chose, genre. Sinon, tout le reste, oublié, genre. Incroyable. Encore une fois, c'est l'utilisation des genres, tu vois, on va dire que ça veut dire que tous ces tics de langage qui pourrissent totalement son éloquence et qui l'empêchent d'ailleurs de bien s'exprimer, malheureusement. Pourtant, il dit des choses assez intéressantes, notamment sur son enfance dans les foyers. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs. C'est vraiment très très intéressant. Il aurait pu mieux communiquer sur cela. Mais le fait qu'il utilise des tics de langage, et notamment qu'il ait son accent, qui empêche la compréhension de ce qu'il dit, c'est dommage. Et surtout, il ne comprend pas que des fois, les blancs sont nécessaires quand on communique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas grave s'il y a des blancs par moment. Les blancs sont importants. Parce que le problème de Gazo, c'est que il balance trop vite ses idées, ce qui l'empêche justement de réfléchir à ce qu'il dit et d'articuler correctement son propos de manière à ce qu'il soit audible pour les gens. En évitant d'utiliser les mots, ça veut dire que, en mode, parce que justement, ce type de mots-là, si tu veux les supprimer, il faut que tu réfléchisses avant de parler, que tu réfléchisses sur la manière dont tu as envie d'articuler ton idée et ton propos. Ça veut dire que c'est compliqué, hein, tu vois, la vie des fois. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un miraculé? Je dirais pas un miraculé, parce que miraculé, c'est plus quand il t'arrive un miracle, tu vois. Ouais, et là, c'est toi qui as provoqué ta chance. Voilà, tu vois. J'étais quelqu'un, j'étais déjà terre à terre, tu vois. Heureusement que j'ai connu les choses un peu tôt. Ça veut dire... Et d'ailleurs, dans un concept d'audibilité, il faut toujours éviter d'utiliser à chaque fois le même type de mots. Notamment les tu vois, de faire des anaphores de manière constante. Tu vois, ça veut dire que en mode, tôt ou tard, les gens le remarqueront dans ta manière de parler que tu le fais très régulièrement. Donc c'est quelque chose à éviter, absolument. Genre, j'étais livré à moi-même tôt. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je me voile pas la face. J'aime pas me voiler la face. Je reviens à la réalité vite. Ça veut dire si je fais un truc que je peux pas faire, je me dis je peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas dans le sens je vais jamais le faire. Tu vois, je me dis je vais me donner les moyens de le faire. Tu vois, je vais pas me dire c'est facile ou c'est pas facile. Je savais que ça allait être dur. Mais bon, j'ai jamais vraiment lâché, on va dire. Même si mes gars qui se rappellent de moi à l'ancienne, j'étais un peu fou. C'était comme si je savais un peu. Pour le vrai, hein, tu te sentais déjà différent, une star? Même pas différent. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est vraiment un problème d'accent. C'est l'accent qui empêche à Gazo, voilà. Et là, d'ailleurs, cet extrait en témoigne, hein. C'est surtout l'accent qui empêche à Gazo de pouvoir communiquer de manière à ce que son éloquence soit reconnue. C'est-à-dire que son accent rend son éloquence moindre. Ouais. Tu vois, parce que j'ai jamais été quelqu'un de hautain, on va dire. Jamais été quelqu'un qui monte au-dessus des gens, tu vois. Mais les plus grandes stars sont en général les plus humbles. Ça fait plaisir, ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que quand on y pense, après quoi, quand on y pense un peu, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est... En plus, ce qui est intéressant, c'est que
dans cette interview, il varie entre un accent qui est plus adapté au fait d'avoir une bonne éloquence et un accent qui est, lui, de son côté, adapté à ce qu'il pratique régulièrement dans le quartier, par exemple. Donc, vraiment, il alterne entre les deux. Et il y a une courbe un peu sinueuse entre le fait de parler avec l'accent du quartier et le fait de parler avec un accent beaucoup plus adapté au fait d'avoir une bonne éloquence. C'est genre, je sais pas comment dire, j'ai toujours su ce que je voulais faire, en fait. Je savais que moi, par exemple, j'ai essayé de travailler, mais j'ai jamais travaillé vraiment. J'ai jamais travaillé, on va dire, dans ma vie. Tu vois, c'est arrivé vraiment, comme je t'ai dit, de mes 17 ans, après 18 ans, après la semi-autonomie, j'ai eu la... Mais il faut quand même le dire, on ne peut le nier. Ce que je félicite dans l'éloquence de Gazo jusqu'à maintenant, si on peut appeler ça réellement une bonne éloquence, c'est surtout l'utilisation de sa communication non verbale, notamment avec l'emploi de ses mains pour donner du cachet et de l'énergie à ce qu'il dit, ce qui rend l'interview beaucoup moins endormant. Réellement, vous ne vous rendez pas compte à quel point l'utilisation des mains, l'utilisation du corps permet de faire en sorte justement que ton propos soit beaucoup moins endormant, que tu donnes de l'énergie et qu'on ait envie de t'écouter. Si tu n'utilises pas tes mains, vous voyez tous les plus grands conférenciers, tous les plus grands orateurs, ils utilisent tous leurs mains. L'utilisation des mains est absolument nécessaire pour que tu donnes du cachet et de l'énergie et pour qu'on comprenne ce que tu dis avec ton explication, avec tes mains notamment. La malchance de faire des petits trucs de con, ça veut dire que je suis parti en prison, je suis ressorti, je suis reparti en prison, ça veut dire que ça a duré de mes 18 ans, mes 20 ans. Et tu le dis dès la première phrase de l'album dehors, j'étais pas en colo, dans ta rue je faisais mes bolos. Exactement, t'as une galère toi, t'as bien écouté toi. Bah, excuse-moi d'écouter ta musique. Ah, tu me régales. Non mais ça fait plaisir, après voilà. C'est bizarre qu'ils soient quand même déstabilisés par cela. C'est vraiment comme, tu vois, il y a beaucoup de jeunes, c'est une réalité. Tu vois, c'est pas, là on le dit, c'est du rap, c'est bon, c'est ça. Mais après, c'était vraiment une réalité qui était dure autrefois, tu vois. Ça veut dire, il y a des sons comme ça quand j'exprime ma haine. C'est bien, là, il y a l'utilisation du mot autrefois. Je pense que pour cette interview, déjà, ce que je remarque, honnêtement, parce qu'on ne va pas que critiquer pour critiquer, par rapport à ce qu'il parle, par rapport à la manière dont il parle d'habitude, déjà, on a l'utilisation du mot autrefois. Je pensais qu'il allait dire, il y a longtemps, ou je sais pas quel mot il allait utiliser, mais c'est vrai que d'habitude, quand il parle, il n'utilise pas ce type de mots-là. Le vocabulaire employé est beaucoup plus correct que d'habitude. Alors, c'est pas encore un niveau de vocabulaire qui est très très bon, mais on peut dire quand même que il y a du progrès à ce niveau-là. Parce que généralement, les rappeurs, ce n'est pas un problème réellement d'éloquence, c'est surtout un problème de vocabulaire employé. Le vocabulaire employé qui tourne toujours autour de certains mots qui sont incompréhensibles. Je rappelle le passé, tu vois. Ouais, ça veut dire que c'est pas du folklore. Non, après, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup m'inspirer de ma vie. Et même, pour te dire, j'en fais moins, pour te dire. Tu vois, j'en fais pas... Tu vois, je pourrais me permettre de faire certains sons, mais c'est pas la direction que je cherche. C'est-à-dire que, voilà. Au contraire, je trouve que ce qui est intéressant dans cet album, c'est la démystification. Exactement, tu régales. C'est que tu as décidé de démystifier tous les fantasmes qu'il pouvait y avoir autour de toi. Totalement. Autour du genre de la drill. Exactement, totalement. En disant, voilà, j'ai eu une adolescence compliquée. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai le succès, ça me provoque des carences affectives. Totalement. Et j'y arrive pas. Totalement. Non, mais c'est vrai. Hein. Après, c'est plutôt intéressant. C'est très intéressant même ce qu'a dit ce journaliste à l'instant. C'est vraiment très intéressant. Déjà, vous pouvez voir que de tout ce qu'il a dit en l'espace de quelques instants, j'ai beaucoup mieux compris ce qu'il a dit que ce qu'a dit Gazo depuis le début de l'interview. Tout simplement parce qu'il y a une différence d'éloquence entre les deux. Entre un journaliste, évidemment, vous vous en doutez, et un rappeur. Donc là, déjà, au niveau de l'éloquence, il y a des différences majeures entre les deux. Ça me tue. Non, mais c'est vrai, après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est un peu universel. Ça veut dire que tout le monde se ressent dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même, par exemple, la mamie, comme le petit ref, comme le bandit, comme le mec qui travaille. Honnêtement, je pense qu'on peut féliciter Gazo au niveau du vocabulaire employé. D'habitude, je pensais vraiment pas qu'il allait dire ça. Universel. D'habitude, je m'attendais à ce qu'il utilise un mot farfelu, sorti de je ne sais où, ou un mot qui allait être banal, trivial, mais l'utilisation du mot universel est tout à fait adaptée ici. C'est vrai que Gazo, au niveau du vocabulaire employé, sur certaines séquences, on peut se dire que c'est plutôt correct. N'est-ce pas?
travail, tu vois ce que je veux dire. Parce que toi, tu dis, il y a qu'à longer que je donne de l'amour. Ouais, voilà. Attends, tu me régales, hein, mon toi, tu veux me faire. Hein. Mais non. Non, c'est vrai. Après, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est juste en train de faire une autopsie de ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il rigole. Il est pas en train de le faire. Il est tout simplement en train de relever les propos que Gazo dit à travers ses musiques, n'est-ce pas? On va dire, c'est plus. Pourquoi t'as dit ça? Parce que c'est plus un ressenti actuel. Ouais. Tu vois, on va dire, je suis beaucoup dans le ressenti actuel, tu vois. Et on va dire, même maintenant, on va dire, des fois, j'essaye. Hein. Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il a répété au moins 3 fois, on va dire, pour ne rien dire au final. C'est ça le problème. C'est les tics de langage. Je vous le dis depuis le départ. Le problème de Gazo, c'est des problèmes de tics de langage. S'il enlevait ces tics de langage, ça irait beaucoup mieux au niveau de son éloquence. Il faut qu'il accepte qu'il ne peut pas directement aborder le sujet. Il faut qu'il accepte qu'il ne peut pas directement dérouler son propos. Il a encore du mal à faire ça. Il manque de connecteurs logiques quand il communique. C'est évident et ça se ressent même. Et il ne fait pas cette pause. Il a trop envie de dérouler sur ce qu'il a envie de dire et a peur du blanc. Alors que le blanc est même parfois nécessaire quand tu communiques et que ton niveau n'est pas encore assez bon. Sinon tu te mets à bégayer ou à dire les mêmes phrases à chaque fois et à développer des tics de langage au fur et à mesure, comme ce qu'est en train de faire Gazo. Donc il doit comprendre qu'il faut mettre des blancs, quitte à être gênant, c'est beaucoup mieux de faire ça et donc d'avoir une éloquence qui est beaucoup plus sobre plutôt que parler comme ça, ce qui rend moindre ton éloquence. Mais bon, le train de vie d'un artiste, je crois que ça permet pas d'être amoureux. Ouais. Pour de vrai, hein, quand t'es en mode artiste. T'as pas de disponibilité? Même si t'es prêt pour la chose, tu pourras pas donner ce qu'on attend de toi. Je te dis la vérité, c'est un peu le sacrifice de l'artiste. C'est un peu le piège. Après, bon, c'est un truc qu'on comprend quand même. Ah non, je comprends parfaitement. Tu dis aussi, je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre elle en un contre un. Ça arrive. Après, je pense que ça arrive. Je pense que c'est quand j'écris. Qu'est-ce que c'est si c'est pas une relation toxique? C'est ça. Ouais. C'est, on va dire, même quand, on va dire, par exemple, tu peux te lancer dans une relation. Pour moi, après, là, je t'explique que mes expériences personnelles. Je parle pas en globalité, où je fais pas le mec qui donne des cours de. Moi, je te parle que mes expériences personnelles. C'est, on va dire, quand tu lances une relation avec quelqu'un et vous savez que c'est mort, c'est là que vous vous aimez le plus. C'est vrai, hein, je te jure. Hein, quand vous savez que c'est mort, par exemple, elle sait que c'est impossible. Toi aussi, tu sais que c'est impossible. Toi, tu dis qu'il faut la regarder secrète, cette histoire. Voilà. On parle d'une histoire secrète. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est des trucs après, voilà. C'est quoi cette histoire secrète? Non, mais après, ça, c'est c'est de la musique. Elle va bien? Non, après, il y a plein. Elle va bien ou pas? Elles vont bien. Ouais, elles vont bien. Très bien. Non, tu rigoles. Après, ça va, non, c'est lourd. Non, après, c'est bien. Pourquoi tu dis je deviens dangereux quand je m'attache? T'es dangereux pour qui? Pour toi ou pour elle? Bon, c'est nocif. Ouais. Toi, tu poses des bonnes questions, Fumier. Hein. Toi, tu vas pas me laisser, toi. Et il a du mal à répondre à ces mêmes questions. Tu vois, c'est bel et bien ça le problème. C'est qu'il dit énormément de choses dans ses musiques, mais là où justement Miloud pose les bonnes questions, lui, il dit les mauvaises réponses. C'est ça le problème, en fait. Notamment à cause du fait qu'il n'arrive pas à exprimer correctement son propos. Parce que là, depuis tout à l'heure, sur toutes les questions qu'a dit Miloud ou toutes les questions que Miloud lui a posées, je n'ai rien compris à ses réponses. Parce que justement, plus il utilise ces tics de langage, plus ça rend incompréhensible la réponse qu'il voulait dire originellement. Ah, tu me régales. Non, après, c'est vrai, tu vois, c'est une réalité. Même les manières d'agir, pas. En fait, je pense que Gazo, son plus gros problème, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est les tics de langage qui font en sorte qu'il se perde dans son propos. Au départ, il voulait dire quelque chose, mais comme il l'explique pas de manière très simple, de manière brute, et il se met à utiliser on va dire, ça veut dire que t'as capté en mode genre, bah au final il commence à se perdre petit à petit. Parce que ces tics de langage ont pour effet non seulement de rendre moindre ton éloquence auprès de ton auditeur et auprès de tes auditeurs, mais ont aussi pour effet de t'embrouiller dans ton explication de ton propos. Et donc en fait, bah ça rend confus tout ce que tu dis, finalement. Et ça, c'est très problématique. C'est le plus gros danger des tics de langage. C'est absolument à supprimer, hein, je vous le dis. Et pour les supprimer, il faut comprendre, comme je vous le dis depuis le départ, que par moment, tu dois parler à ton rythme. Ton rythme n'est pas encore assez élevé pour que tu parles rapidement. Ton rythme aujourd'hui ne te permet pas de parler avec une bonne vitesse.
Pour le moment, tu dois comprendre que tu dois parler lentement. Par la suite, tu pourras peut-être parler beaucoup plus rapidement, mais ce n'est pas le moment. Bien, les amis, désormais la vidéo est terminée. Alors le problème de Gazo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les tics de langage, l'accent qu'il utilise, qui n'est pas un accent adapté pour avoir une bonne éloquence, malheureusement. Et donc, le fait qu'il utilise régulièrement des tics de langage l'empêche d'avoir une bonne éloquence. Pourtant, les histoires qu'il dit sont très intéressantes. Et le pire, c'est que là où je m'attendais à ce que ça soit un problème de vocabulaire avec Gazo, drôlement, étrangement, ce n'est pas réellement qu'un problème de vocabulaire aujourd'hui. C'est surtout un problème de tics de langage qu'il utilise et qui rend confus son propos. Donc réellement, je pense que Gazo devrait faire attention à comment il explique les choses en essayant de limiter totalement l'utilisation des « tu vois », en mode « t'as capté », genre, et en essayant de laisser des blancs et de prendre le temps d'articuler son propos, de prendre le temps de trier ses idées. C'est très important. Cette vidéo est terminée. Encore une fois, si toi, tu souhaites améliorer ton éloquence, si tu souhaites apprendre à comment articuler tes idées, supprimer les tics de langage dans ta vie pour que la question de l'éloquence soit réglée d'ici la fin de l'année, ou très bientôt d'ailleurs, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien présent en barre de description et tu réserveras un appel avec moi.